Bonjour à tous, deuxième opus œnologique dédié aujourd'hui au carafage décantage. Alors le décantage consiste à séparer la partie liquide de la partie solide que vous pouvez avoir dans le vin. En effet, vous avez des vins qui présentent un dépôt et donc le décantage va permettre de séparer le dépôt du reste du vin. Le carafage, lui, permet d'aérer, a pour but en fait d'aérer le vin, le mettre en contact avec de l'air ambiant pour augmenter ses qualités aromatiques et améliorer également ses qualités gustatives. Alors il y a trois raisons essentielles à carafer un vin. La première, donc faire émerger encore une fois, ces arômes. Vous avez de nombreux vins, notamment lorsqu'ils sont jeunes, qui présentent à l'ouverture un profil aromatique un peu fermé. Ils ont du mal à s'exprimer. Donc les laisser plusieurs heures en carafe va permettre de faire émerger donc leurs arômes. En effet, dans l'air, vous avez de l'oxygène et de l'azote, et l'oxygène, étant un oxydant, va générer sur le vin des réactions de micro-oxygénation qui vont lui permettre une meilleure expression aromatique. Deuxième raison, elle concerne les vins rouges. Vous avez des vins rouges qui ont un profil tannique assez rigide à l'ouverture. Donc les laisser plusieurs heures en carafe en présence d'air va permettre d'assagir leur structure tannique forte et permettre un petit peu moins d'austérité donc au niveau des tanins. Alors certes, vous ne transformerez pas un Madiran en Pomerol, mais cela vous permettra d'avoir des tanins un petit peu plus souples. Troisième raison, elle concerne, elle, les vins blancs. Vous avez des vins blancs qui proposent un profil gustatif assez fort, je dirais, sur l'acidité à l'ouverture. Donc quelques heures de carafe va permettre à ces vins blancs de diminuer donc leur profil, je dirais, gustatif acide et proposer quelque chose d'un petit peu plus souple en bouche en termes d'acidité. Alors quel vin devez-vous carafer? Donc cette question, je réponds, tous les vins gagnent à être carafés dans toutes les couleurs, bien entendu, à deux exceptions près. La première de ces exceptions concerne les vieux vins. Alors qu'est-ce qu'un vieux vin? C'est un vin qui a séjourné en bouteille, on va dire plusieurs dizaines d'années. Allez, on va placer un minimum de 20 ans pour un vin blanc, 30-40 ans pour un vin rouge. Alors pourquoi il ne faut surtout pas carafer ces vins? En effet, donc ils sont restés plusieurs décennies en bouteille en absence d'oxygène et les brasser dans une grande quantité d'air de façon assez violente, parce que le carafage est une opération assez violente pour le vin. Eh bien, le carafage pour ces vins va oxyder très rapidement tous les arômes subtils qui composent ces vieux vins et vous allez passer à côté de la dégustation de ces grands vins et c'est bien évidemment dommage. Donc ne carafez pas vos vieux vins. Deuxième exception, le champagne. Je vous aurais dit il y a encore une dizaine d'années que le champagne gagnait à être carafé plusieurs heures afin de les ouvrir aromatiquement. Donc les équipes du professeur Ligier Belair de l'Université de Reims qui éditent beaucoup de publications sur les recherches qu'ils élaborent sur le champagne ont démontré que le principal vecteur d'aromaticité du champagne était la formation de la bulle et la désorption du gaz carbonique qui est contenu dans le champagne, donc par le biais de la bulle. Et cette aromatisation en fait, du champagne par la bulle est très supérieure à celle qu'on peut obtenir par la simple aération. Donc carafer un champagne, en fait au passage vous allez perdre non seulement le bénéfice de la bulle, et vous allez perdre aussi au passage une partie de l'effervescence, alors qu'il vaut mieux, je dirais, profiter des premiers instants où le champagne est servi dans votre flûte, et c'est là où vous allez avoir vraiment la plus forte aromaticité. Donc surtout, ne carafez pas vos champagnes.
Combien de temps ensuite, souvent question qu'on me pose également, combien de temps carafer un vin? Alors c'est assez empirique, hein. C'est difficile, donc c'est une question à laquelle il est difficile de répondre vin par vin, mais je dirais que c'est assez empirique parce que ça va dépendre un petit peu de la connaissance que vous allez avoir en fait des vins que vous allez déguster. Laissez néanmoins vos vins carafés, vos jeunes vins en tout cas carafés 4 heures. Il vous est tous arrivé bien évidemment d'ouvrir un vin pour le repas de midi, vous ne le finissez pas, vous y revenez en fait le soir et vous trouvez que le vin est meilleur le soir. Donc vous voyez 4 heures vraiment de carafage, je dirais même que c'est un minimum pour des jeunes vins. Cela dit, il y a des exceptions. Alors je vous ai apporté aujourd'hui quelques carafes et une bouteille qui fait partie de ces exceptions. Il s'agit de Châteaubriand 1985. Vous voyez, qui est un vin qui a bientôt 35 ans aujourd'hui, mais qui est un fringant jeune homme et qui a encore facilement besoin de 3 à 4 heures de carafage. Donc comment procéder? Donc les carafes que vous avez là sur la table, en fait, ont des formes différentes. Vous voyez qu'on utilise ce genre de carafe très évasé pour les vins qui ont besoin d'un maximum d'aération, c'est-à-dire pour les vins jeunes. Donc vous voyez que là, la surface de contact proposée entre l'air et le vin, pour une bouteille de 75 centilitres, elle est maximale. Vous avez ce style de carafe-là, qui est un petit peu moins évasé, un petit peu plus longiligne, et qui seront ces carafes-là seront utiles pour des vins qui ont besoin de carafage relativement court. Puis vous pouvez avoir des formes diverses et variées. Donc voilà, une carafe là en forme de canard qui va en fait avoir une décoration sympa sur votre table. Donc comment procéder? On va prendre cette carafe là pour Aubryon 85. Alors vous pouvez vous aider d'une bougie qui va vous permettre de bien localiser le dépôt qui va se présenter dans la bouteille lorsque ce même dépôt va arriver au niveau du col. Donc vous faites couler délicatement votre vin dans la carafe. Là déjà, premier contact avec l'oxygène de l'air, vous voyez que le vin commence déjà à s'aérer. Donc voilà, on voit bien, on localise bien avec la lumière de la bougie le moment où le dépôt va arriver. Là pour l'instant c'est limpide. Et là voilà, donc là on commence à voir le dépôt arriver, donc on arrête en fait de verser le vin dans la carafe. On laisse donc le temps nécessaire au carafage pour ce vin. J'ai au 85, on peut dire, on peut avoir 3 bonnes heures de carafage. On se débarrasse donc du dépôt qui vous reste dans la bouteille, vous égouttez, vous nettoyez bien votre bouteille, vous l'égouttez, vous la séchez, et au bout des 3 heures, donc, vous remettez le vin de la carafe dans la bouteille à l'aide d'un entonnoir, et vous allez servir le vin en bouteille. Je rappelle que le service en carafe est très peu adapté pour conserver une bonne température de dégustation pour ce vin. Donc on place, comme je vous l'ai montré déjà, donc la bouteille dans un seau à glace. Aubryon 85, ça se déguste à 18 degrés, donc on placera de l'eau à 17 degrés et on laissera en séjourner la bouteille de vin dans cette eau et dans votre seau à glace positionné sur votre table, donc dans de l'eau à 17 degrés. Voilà, comment procéder. Donc vous avez toutes les informations sur les vins qu'il faut carafer, ce qu'il ne faut pas carafer, l'utilité du carafage et du décantage. Et donc bonne dégustation. Merci.